À 10 km de la capitale, Gračanica est la plus importante commune serbe au sud du Kosovo. La municipalité a vu sa population albanaise tripler en quelques années et égaler presque le nombre des habitants serbes. À quelques jours des élections municipales, Branimir Stojanović, candidat indépendant serbe, veut stopper les constructions illégales qui changent la structure de la population. Vous voyez ce panneau « À vendre », les gens s'en vont. Et ici, il y a un grand nombre de constructions neuves. Des maisons en construction alors que c'est théoriquement non constructible. Aucune de ces maisons n'a été construite pour des Serbes. D'un côté, les Albanais achètent et construisent. De l'autre côté, les maisons des Serbes tombent en ruine. Celle-ci est vide, personne n'y habite. Branimir mène une modeste campagne en ligne et vise un poste de conseiller municipal. Non aligné sur la politique de Belgrade, qui verse de généreuses aides sociales à beaucoup de Serbes en contrepartie de leur soutien, il sait qu'il aura beaucoup de mal à rallier les électeurs. Les Serbes de cette région, pas seulement de Gračanica, se trouvent coincés entre le marteau et l'enclume. D'un côté, nous avons Belgrade qui éprouve le besoin de contrôler les Serbes pour ses propres objectifs politiques. Et nous avons Pristina qui a son propre objectif, mener une politique de diminution du nombre de Serbes jusqu'à un niveau acceptable. Pourquoi ? Parce que selon le plan des Nations Unies de Martti Ahtisaari, les Serbes ne sont pas une minorité mais un facteur politique qui doit obligatoirement être pris en compte. Cela signifie que l'importance de notre rôle n'est pas liée à la taille de notre population. Pour la première fois, un Albanais se présente à la mairie de Gračanica. Une candidature qui effraie les Serbes. Et pour cause, il y a 2 ans, l'arrivée surprise de maires albanais au nord du Kosovo à majorité serbe avait été suivie par le démantèlement des administrations et services de cette communauté. Gračanica abrite l'unique théâtre serbe du pays. Il est régulièrement critiqué par le gouvernement kosovar, car financé par Belgrade. Le plan Ahtisaari a été intégré à la constitution du Kosovo. Selon ce plan, des branches telles que l'éducation, la santé et la culture devraient avoir l'autorisation de recevoir des financements de Belgrade. Elles devraient pouvoir s'organiser dans le cadre institutionnel de l'Association des communes serbes, qui n'a jamais vu le jour. Qui est menacé ici? Qui est en train de disparaître? Qui devrait-on protéger? Candidat des Albanais de Gračanica, Leutrim Ajeti veut éviter toute approche conflictuelle entre les deux communautés. Il base sa campagne sur l'économie et l'emploi. Il dit s'adresser à toute la population de Gračanica, sans distinction. Je dis aux Serbes de ne pas avoir peur car je travaillerai étroitement avec eux. Je coopérerai avec eux. Mon équipe professionnelle sera composée de toutes les communautés. La moitié des directions exécutives seront occupées par des Serbes. De même, le cabinet comprendra pour moitié des membres de la communauté serbe. Seul Albanais du scrutin, soutenu par tous les partis de cette communauté, Leutrim Ajeti fait face à 3 candidats serbes. Il est assuré de faire le plein des voix albanaises alors que les Serbes sont divisés. Je considère que Gračanica est peuplée de différentes communautés et j'estime que la présence d'un candidat albanais constitue une valeur ajoutée. L'important est de créer des emplois. Et je pense qu'un candidat albanais pourrait le faire au mieux, parce que nous sommes plus de 95% de population albanaise au Kosovo. Car Gračanica est aussi la municipalité la plus riche du Kosovo, derrière la capitale Pristina, grâce à une grosse zone d'activité. Une embellie économique qui profite à la population albanaise, mais dont les Serbes se disent totalement exclus. Gračanica a bénéficié il y a 3 ans du plus gros investissement privé du pays, 250 millions d'euros pour cet immense centre commercial qui emploie 3000 personnes. On vit un boom économique. Depuis que je suis arrivé il y a 3 ans, j'ai constaté beaucoup de changements. De nombreuses entreprises se créent dans les alentours. Et nous participons au développement du secteur commercial, à sa promotion, tout en créant des emplois. Un temps très impliqué pour tenter de trouver un accord entre les positions de Belgrade, qui refuse toujours l'indépendance de son ancienne province, et Pristina, pour qui la Serbie est la cause de tous les maux du pays, la communauté internationale semble impuissante. Pendant ce temps, épuisée par des obstacles administratifs récurrents, de plus en plus de Serbes quittent le Kosovo.
Nous n'avons pas d'institutions occidentales, ni les États-Unis, ni l'Union européenne, ni même aucun membre de l'Union européenne qui pousse réellement pour avoir un dialogue entre le Kosovo et la Serbie. Il n'y a pas vraiment d'interlocuteur à Belgrade. Vučić est préoccupé par les manifestations et sa situation est devenue très incertaine. Il n'y a pas de gouvernement au Kosovo non plus. Ces élections locales kosovares devraient constituer une pomme de discorde de plus entre Belgrade et Pristina. Dans 3 municipalités serbes du Kosovo, des candidats albanais seraient en position de l'emporter. Cela ruinerait un peu plus l'espoir d'une association des municipalités serbes réclamée par la communauté internationale et par la Serbie, mais dont le Premier ministre sortant du Kosovo, Albin Kurti, ne veut pas entendre parler.